Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition de TV7. Nous sommes le jeudi 3 avril, voici les titres de cette édition. C'est un trouble encore méconnu qui interroge et bien souvent impressionne. Les personnes atteintes du syndrome de Diogène se distinguent par une accumulation massive d'objets, rendant parfois le logement insalubre. À Bordeaux, vous découvrirez la mission de ces professionnels des nettoyages confrontés à des scènes hors normes. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler, le syndrome de Diogène. En France, il touche environ une personne sur 2000 et particulièrement les personnes âgées. Un trouble souvent gardé secret qui se caractérise par un isolement social, une négligence de l'hygiène et une accumulation extrême d'objets. À Bordeaux, notre journaliste Tristan Lambert a suivi une équipe d'intervention lors du nettoyage d'un appartement. Regardez. Dans cet appartement de 49 mètres carrés vit Thierry, photograveur à la retraite. Atteint du syndrome de Diogène, il n'a pas souhaité être filmé. C'est suite, comme je disais, au Covid, parce que j'ai pas remonté la pente, et puis voilà. Au fil des années, le logement est devenu insalubre. De ce fait, un dispositif s'est mis en place pour venir en aide à cet homme de 61 ans, même s'il faut prendre certaines dispositions. On ne peut pas faire avec nos propres projections et nos propres désirs de vouloir tout vider, tout désencombrer, tout nettoyer trop vite. Tout ça, ça a une fonction vraiment protectrice pour la personne. Et si on l'enlève trop rapidement, ça peut parfois aller à la mort, tout simplement. Pour ne pas en arriver là, le domicile de Thierry est nettoyé, rangé et désinfecté de fond en comble. La personne vit dans ces conditions-là. C'est ça qui est le plus dramatique. Et on est les maillons d'une chaîne et notre intervention permet par la suite un mieux vivre et la mise en place des aides à domicile, par exemple. Mais alors, pourquoi parle-t-on du syndrome de Diogène ? Diogène de Sinope était un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il rejetait les conventions sociales et prônait une vie de pauvreté et de marginalité. Un mode de vie qui rappelle certains aspects de ce syndrome. Mais cette pathologie est-elle réellement reconnue comme une maladie ? Une fois sur deux, oui, Diogène a une maladie associée, mais une fois sur deux, il n'a aucune maladie associée. C'est un mode de vie extrême. Et dans ce mode de vie, vous êtes intéressé par l'extrêmement plein ou l'extrêmement vide, par l'extrêmement habillé ou vous êtes dans l'extrême dénuement, ou alors vous êtes dans l'extrême entouré social ou dans l'extrême isolé social. Après 40 heures de travail, les images parlent d'elles-mêmes. Le logement est comme neuf. Reste maintenant à Thierry d'écrire un nouveau chapitre de sa vie.